reconnaissance à Madame Morte Orly Dorsey pour cette initiative remarquable qu'est EDEPRO. En créant cette plateforme de rencontres et de structuration des professionnels, elle pose un acte fort, celui de croire en la compétence, en la rigueur et en la responsabilité citoyenne. Je voudrais aussi remercier notre responsable de coopération et de partenariat, Dr Monpremier Luna, qui nous accompagne ici au Canada. Un grand merci à Jean Cherlin Mesadieu, que nous considérons comme le père de et des secours. Un merci spécial au président du Conseil stratégique, Dr Claude Joseph, pour son support indéfectible à Aider Secours, et un merci particulier à vous toutes, à vous tous qui avez fait le déplacement. Je tiens également à exprimer ma gratitude à l'endroit de la coordination Aider de Montréal pour m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous les actions, les projets de Aider Secours, ainsi que les défis urgents et les besoins vitaux de la santé publique en Haïti. C'est un sujet qui nous touche profondément et nécessite une attention particulière. Chers amis, certaines causes nous interpellent personnellement, tandis que d'autres s'imposent à nous avec urgence. Aujourd'hui, en Haïti, la santé est plus qu'une priorité. C'est une question de vie ou de mort. Je ne viens pas ici pour brandir un slogan, mais pour vous parler de la santé comme un droit fondamental, un pilier de la dignité humaine, un socle de stabilité sociale et un moteur de développement économique. Sans santé, nos efforts de réforme sont vains. Notre éducation est compromise et notre économie est condamnée à la stagnation. Regardons ensemble, chers amis, la réalité qui nous entoure. Selon les données concordantes du ministère de la Santé publique et de la population, MSPP, de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et de l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS, force est de constater que plus de 40% de la population haïtienne est privée d'accès aux soins de santé élémentaires. Cette situation est encore plus alarmante dans certaines zones rurales où ce chiffre dépasse les 70%. Les soins de santé sont non seulement inaccessibles géographiquement, mais également inabordables économiquement et tristement absents au moment où les populations en ont le plus besoin. Je veux parler de ce contexte socio-politique extrêmement difficile pour notre pays. Madame, Monsieur, en 2023, près de 50 000 cas suspects de choléra ont été recensés, causant plus de 750 décès. Ce sont des morts qui pouvaient être évitées, des morts qui sont dues à l'abandon des structures sanitaires déjà désuètes et inadéquates. Aujourd'hui, nous avons le taux de tuberculose le plus élevé de l'hémisphère occidental. La malnutrition chronique touche 22% des enfants de moins de 5 ans selon l'UNICEF. Le VIH continue de progresser dans certaines zones urbaines avec près de 2% de la population concernée selon ONU-SIDA. Et pendant ce temps, plus de 5 millions d'Haïtiens vivant en insécurité alimentaire aiguë. Selon les estimations de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et le Programme alimentaire mondial, PAM. Cela arrive, chers amis, dans un contexte où plus de 60 établissements de santé sont fermés, vandalisés ou totalement dysfonctionnels à cause de l'insécurité en Haïti.
Après avoir fait une analyse rigoureuse de la situation sanitaire en Haïti, nous sommes venus avec Aider Secours, une structure créée au sein de notre parti pour répondre à ces défis, pour agir là où l'État et les institutions sanitaires s'effacent. Mais ces chiffres, au-delà de leur froideur, racontent une histoire triste. Le système de santé haïtien est au bord de l'effondrement. Face à ce constat, Aider Secours se veut une réponse fiable et vitale, sans avoir la prétention de remplacer l'État. Aider Secours, c'est une réponse pragmatique et engagée face à l'urgence sanitaire du pays. Cette entité est le bras sanitaire, social, civique et humanitaire du Parti Les Engagés pour le développement aidé. Une structure mise en place pour soigner, former, éduquer et agir. C'est une réponse vivante, concrète, enracinée dans la réalité d'Haïti, en réponse à une souffrance que nous connaissons tous trop bien. En moins de 6 mois d'activité effective, nous avons organisé 6 cliniques mobiles dans les zones les plus vulnérables de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Réalisé plus de 25 000 consultations gratuites, dont des consultations générales, gynécologiques, dentaires, ophtalmologiques et des séances de conseil psychologique, car oui, la santé mentale est aussi une urgence. Aider Secours a distribué des médicaments essentiels, des kits d'hygiène et orienté des cas complexes vers les structures partenaires. On a aussi initié des sessions de formation continue pour les professionnels de santé. Mes chers amis, ce n'est que le début. Actuellement, nous sommes en train de renforcer nos structures dans tous les départements du pays avec un objectif clair, celui de rendre les soins sanitaires disponibles dans les communes les plus reculées, les plus oubliées, celles où les gens souffrent et meurent sans jamais avoir l'opportunité de visiter un professionnel de santé. Notre vision, madame, monsieur, est celle de voir un système de santé primaire, intégré, interdisciplinaire, participatif et durable dans tous les coins du pays. Un système où chaque citoyen, où qu'il soit, peu importe son revenu, puisse avoir accès aux soins qu'il nécessite, à des médicaments qu'il en a besoin et à une éducation sanitaire continue, pilier d'une prévention rigoureuse. Mais cela demande, chers amis, une grande volonté politique, des choix courageux, des priorités claires et surtout une rupture avec l'indifférence des autorités de l'État. Nous devons refuser que la santé soit un privilège. Elle doit être un droit inaliénable. Aider Secours s'engage à déployer dans les mois à venir un ensemble de programmes innovants et adaptés aux besoins réels de nos communautés visant un impact durable. D'une part, nous allons intensifier notre programme de sensibilisation communautaire en ciblant particulièrement les populations en situation de vulnérabilité, femmes, enfants, personnes âgées, pour les informer sur les pratiques de prévention, l'importance de la vaccination, l'hygiène, la nutrition et la reconnaissance précoce des signes d'alerte sanitaire. D'autre part, un volet central sera consacré à la formation continue des professionnels de santé, incluant médecins, infirmières, agents communautaires et personnels paramédicaux. Ces formations porteront sur des thématiques prioritaires, par exemple la gestion des maladies infectieuses, la santé mentale, les premiers secours, la nutrition et la gestion des urgences sanitaires et catastrophes naturelles pour améliorer la qualité et la pertinence des soins offerts. Conscient que la mortalité maternelle et infantile reste l'un des plus grands défis sanitaires en Haïti, Aider Secours lancera un programme dédié à la santé maternelle et infantile qui comprend
le renforcement des consultations prénatales et postnatales, la sensibilisation à l'importance de l'accouchement assisté, la détection précoce des complications et la promotion de la nutrition adaptée pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Par ailleurs, face à l'ampleur des traumatismes psychologiques liés aux violences, catastrophes naturelles et crises multiples, nous créerons une cellule d'urgence psychosociale. Cette équipe spécialisée interviendra rapidement auprès des personnes en détresse psychologique, offrira un soutien psychothérapeutique et formera des agents de santé communautaire capables de prendre en retour la prise en charge de la santé mentale de ces populations, un aspect trop longtemps négligé dans notre pays. Chers amis, le travail ne se terminera certainement pas à cela. Dans une démarche inclusive et tournée vers l'avenir, nous formerons 600 jeunes en secourisme, hygiène, santé mentale et promotion communautaire de la santé. Ces jeunes deviendront des agents de changement dans leur quartier et communes, capables d'apporter des premiers secours, d'encourager les bonnes pratiques d'hygiène, de détecter les signes de détresse mentale et de promouvoir la santé à travers des actions de proximité. Enfin, nous mettrons en place un système innovant de téléconsultation et de suivi à distance en partenariat avec des structures technologiques locales pour pallier les difficultés d'accès aux soins dans les zones isolées et faciliter le dialogue entre professionnels et patients. Toutes ces actions seront menées avec rigueur et un fort engagement communautaire pour que la santé cesse d'être un luxe réservé à quelques-uns, mais devienne un droit effectif pour tous. Madame, Monsieur, la santé ne peut pas attendre. Chaque jour où nous restons silencieux, ce sont des vies qu'on laisse filer. Chaque jeune que nous formons, c'est une communauté que nous renforçons. Et des secours veut agir, soigner, mais aussi transformer. Et pour cela, nous avons besoin de vous, professionnels de santé, cadres, décideurs, citoyens engagés. Nous avons besoin de votre voix, de vos idées et de votre engagement. Nous sommes convaincus que notre modèle de santé est possible, un modèle haïtien, enraciné dans nos réalités, mais ouvert à l'innovation. Un modèle qui respecte la vie humaine et restaure la confiance entre le peuple et les institutions sanitaires. C'est cette vision que nous portons avec force à Aider Secours. Et c'est cette vision que nous portons chaque jour dans nos combats aux partis, les engagés pour le développement. Merci.